Bonjour, bienvenue sur la chaîne Diva Guidance. Alors comme promis, on va faire le tirage au sort pour le concours puisqu'on a dépassé les 100 abonnés bien avant la fin du mois de mars. Et comme promis, j'ai des petites mains innocentes. Alors ça c'est Maë. Coucou Maë, tu peux faire coucou avec ta petite main? Voilà, c'est bien. Allez, et ça c'est Lila Rose. Coucou Lila Rose. Voilà, donc ça c'est mes deux pitchounettes, mes deux petites assistantes juste pour aujourd'hui. Et après, on vous réserve quelques petites surprises avec mes petites poulettes. Donc, ce que l'on va faire, qui va commencer? Amstramgram, piqué, collégramme, Lila Rose. Donc, tu tires un nom. Attention, c'est quelqu'un qui va gagner une guidance gratuite, ma chérie. Donc, tu regardes pas. Voilà, c'est bien. Hop, stop, tu gardes. Maintenant, à toi, Maë. Allez, roulement de tambour. Super. Bon, ben voilà, on a nos deux gagnants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait durer le suspense jusqu'à la fin de la vidéo ou on vous dit tout de suite? Eh ben, on va attendre un petit peu parce que les filles ont des questions à vous poser. Donc, les filles, vous gardez vos noms. Vous les posez là. Là, voilà. Hop, voilà. Attends, hop, ça, on les voit bien. Ils sont là. Les gagnants sont là. Mais les filles vont poser quelques questions. Et du coup, on va faire une petite... en fait, un genre de petite découverte parce que maintenant on se connaît depuis quelques années. Les filles, ça fait combien de temps maintenant qu'on se connaît? Toi Maë, ça fait 3 ans, 3-4 ans. 4 ans, ouais. Et toi ma petite Ça va Lila? faire 2 ans. 2 ans, hein, voilà. Ouais, Et donc quand vous avez appris que je tirais les cartes, qu'est-ce qui vous a le plus intrigué? Vas-y, dites-moi ce que... Je sais pas, quand on est toutes les trois et qu'il n'y a pas la caméra, vous avez plein de questions. Donc, la première fois, je sais que toi, Lila, c'était comment est-ce que tu fais pour regarder dans les cartes? Est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'il y a une méthode? c'est ça. Comment tu comprends Voilà. les cartes? Donc, en fait, pour la petite histoire, hein, on va pas faire trop dans notre vie privée à toutes les trois, mais je suis restée une semaine à garder les petites poulettes il y a de ça quelques mois, et elles étaient intriguées parce que tous les matins, j'ai mon petit rituel de tirer cette petite carte, les cartes des anges pour moi, et du coup, elles aiment bien aussi celui-ci, et du coup, elles ont pris l'habitude avec moi, pendant cette semaine-là où on était ensemble toutes les trois, de tirer les petites cartes, ça leur plaisait bien, et du coup, elles m'ont posé la question, mais pourquoi tu fais ça, Vanessa? Mais en fait, c'est tout simplement que ça permet d'avoir déjà une première intuition. Et c'est vrai que les cartes, c'est ce que je vous ai toujours expliqué, c'est qu'il n'y a pas de vraie méthode pour lire les cartes. C'est qu'en fin de compte, moi en tout cas, je reçois comme des messages qui viennent comme ça à moi. Et c'est comme ça que ça me permet de comprendre les cartes. Et d'ailleurs, quand on avait tiré les cartes, souvenez-vous, vous rentriez le soir et vous me disiez ah ben au fait, t'avais raison, j'ai eu une copine qui a essayé de me trouver des histoires et puis j'ai repensé à la carte. Du coup, je me suis calmée. Je crois que c'était toi, Maë, non? Avec qui c'était arrivé. Ouais. Et toi, je sais plus ce qui t'était arrivé sur la carte. Et tu m'avais dit, ah, ben écoute, Vanessa, c'était génial. Il me semble que c'était par rapport aux notes. Ouais, un truc dans ce genre-là. Ouais, Et du coup, voilà. Donc, voilà, ça c'était... donc, oui, les cartes... alors, si on part sur les oracles ou les tarots, les oracles sont beaucoup plus intuitifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de définition, même s'il y a toujours des petits livrets qui sont fournis avec. Vous les aviez vus. Où il y a les explications de cartes. Voilà. Vous vous souvenez, filles? Ouais. Voilà. Mais en réalité, en fin de compte, après, c'est beaucoup... moi, je vais interpréter la carte d'une façon et quelqu'un d'autre pourrait l'interpréter d'une autre façon. C'est vraiment... En fait, les oracles permettent de faire appel à son intuition. Bon, ça t'est déjà arrivé, même à toi, Maë, un jour d'avoir dit oh, je ne vais pas aller là parce qu'il va m'arriver une bricole. Eh bien, ça, c'est l'intuition. C'est ce que vous avez en vous. On en a tous. On a tous ces intuitions-là. Et en fait, si on part encore plus loin, mais ça va vous paraître un peu... C'est notre âme qui nous parle. D'accord? D'accord. Ça vous va les filles? Est-ce que vous avez une autre question? Et du coup, c'est quoi la différence entre un tarot et un oracle? Bonne question, donc. Eh ben, en fin de compte, un tarot, donc on va prendre celui que j'ai et qui vous fascine assez souvent, parce que vous savez que ça fait plus de 20 ans que je l'ai. On a le tarot de Marseille, d'accord? Obligatoirement, dans les jeux de tarot, il y a un nombre de cartes bien défini. Le tarot de Marseille, il en a 77. Et les cartes ont bien une signification, c'est ce qui permet de prédire l'avenir. Ça, c'est vraiment prédictif,
D'accord. Par contre, un oracle, lui, va plus être, comme je le disais tout à l'heure, dans l'intuition. C'est-à-dire que là, on va l'interpréter comme on veut. Il n'y a pas obligatoirement, il n'y a pas de nombre de cartes définies dans les jeux d'oracle. Par exemple, là, j'ai l'oracle de Réponse angélique de Dorine Virtue, il n'y a que 44 cartes. Et on va prendre l'oracle Augure, par exemple, qui lui va avoir une trentaine de cartes. Il n'y a pas de nom prédéfini. Par contre, un tarot de Marseille aura toujours 77 cartes. On a ce que l'on appelle les arcades majeures et après on a les arcades mineures qui permettent de compléter. Avec un tarot, on va pouvoir faire du prédictif, c'est-à-dire prévoir si la personne va garder son travail, si elle va avoir une promotion, si elle va se marier, voilà, ce genre de choses. Avec un oracle, on va simplement, on va pouvoir compléter par plutôt des intentions, c'est-à-dire quelles sont les énergies qui vont lui permettre de. Par exemple, si tu as une personne qui vient me demander si elle va avoir une promotion, je vais regarder dans le tarot, il va me dire oui ou non. Maintenant, s'il me dit oui ou non, c'est, on va dire, on part sur un principe qui me répond oui. Je vais regarder sur un oracle. Qu'est-ce qui va lui permettre, qu'est-ce qui va être son point fort pour avoir cette promotion? Et donc, je vais engager la personne à dire, ben voilà, ton point fort, par exemple, ça va être ton savoir actuel. Ton point faible, c'est que tu vas pas savoir t'affirmer, par exemple. Ben, je vais lui dire, ben écoute, ton point fort, mets en avant, affirme ton savoir. Parce que si tu restes trop en retraite, tu risques de louper cette promotion. Et donc, l'oracle va permettre de compléter la prédiction du tarot. J'ai été assez claire pour vous deux ou pas? Oui. Ou je me suis embrouillée? Non, j'ai compris. Maë, toi, t'es la reine pour me dire si je fais des bêtises. Alors, ça va? Oui. Ok. Bon, ben voilà. Ben, du coup, maintenant, les filles, est-ce que vous avez une autre question? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir de plus? Bah, ça m'intrigue les tirages que tu fais pour les signes astrologiques. D'accord. Bien. Donc, c'est par rapport au fait que je mélange différents supports. Alors, comme je l'ai dit, les différents supports, c'est pour pouvoir avoir justement des compléments d'information. Et après, quand je fais pour les signes astrologiques, c'est une façon de pouvoir voir les énergies qui vont arriver. Alors, je ne suis pas dans le prédictif comme tu as pu voir dans mes vidéos. Je suis plus dans l'intuition parce que moi, ce que j'ai envie, en fin de compte, c'est d'aider les personnes à pouvoir évoluer personnellement. Et non pas simplement leur dire, bah attention, mets pas le pied dehors parce qu'aujourd'hui, tu risques d'avoir un accident de voiture. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Enfin, il y a pas mal de personnes qui le font déjà. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes puissent y trouver, en fait, leur bonheur intérieur. C'est vraiment pour les aider. D'accord? Ensuite, il y a différentes façons de tirer. Là, moi, je le fais surtout pour le côté intuitif, pour pouvoir permettre aux personnes d'évoluer et de grandir intuitivement. Mais je peux aussi faire des questions pour répondre à des questions simples, comme on l'avait déjà fait ensemble. Hein. Vous vous souvenez quand vous me disiez « Est-ce que tel garçon va faire attention à moi, Vanessa ?» On avait fait réponse oui ou non, d'accord? Et ça, c'est avec, on l'avait fait avec le tarot de Marseille. Et là, c'est un tirage assez simple que je vous avais montré et que vous pouvez reproduire vous-même. Et en plus, avec un tarot de Marseille, c'est simple. Il suffit de prendre le livre pour voir les significations. Et même vous seriez capable de vous prédire plus ou moins l'avenir sur certaines petites questions simples. Bien entendu, en ne partant pas sur des tirages trop larges, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes jeune et je ne veux pas que vous alliez voir trop loin parce que pour le moment, vous êtes encore en pleine phase de construction. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans ce que l'avenir peut nous réserver, puisque chez vous, un simple grain de sable, une saute d'humeur, ça va changer déjà votre perspective, parce que vous pouvez changer d'avis comme de chemise assez rapidement. Un jour, vous aimez le chocolat, le lendemain, vous aimez plus que la vanille. Hein. On est bien d'accord? Oui, et donc, est-ce que tu as un âge à peu près pour les tirages de cartes? Alors, personnellement, je refuse de tirer les cartes à un enfant on va dire, d'une dizaine d'années, parce que ça peut le perturber, même si je sais que d'autres le font. Après, pour faire des petites questions simples, comme on avait fait toutes les trois, pour savoir si un garçon va vous regarder ou quoi que ce soit, ça reste basique. Par contre, si vous veniez me demander un tirage du style « Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir un bon métier ?» Là, je vais vous dire non.
parce que ça serait trop perturbant pour vous et ça risquerait de vous empêcher de vous ouvrir à plein d'autres expériences. Et vous êtes justement dans cette phase où justement, c'est les expériences qui vont vous construire. Donc, oui, restez sur des questions simples comme les petits oracles des anges que je vous faisais tirer, où c'est pas, il n'y a pas d'implication d'avenir. Maintenant, avec les tarots, c'est beaucoup plus intrusif, je dirais, et ça risquerait de vous mettre, de vous induire en erreur pour la suite. C'est pour ça que je préfère tirer les cartes à partir de, on va dire, de 18-19 ans. Voilà, quelqu'un, un jeune adulte. Oui, voilà, un jeune adulte. Après, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que ça peut devenir vite addictif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mot addictif, ça vous va? C'est bon? Donc, ce que je conseille aussi, c'est de ne pas faire plus de 2 tirages dans le mois sur l'avenir. Les tirages d'oracle, où c'est vraiment un développement personnel, on peut en faire un tous les jours. Ce que je faisais avec vous, vous vous souvenez? Mais par contre, des tirages prédictifs d'avenir, il faut laisser que la synchronicité des événements se fasse. Donc, il faut le faire avec un minimum de 15 jours d'intervalle. Si il y a eu du changement, s'il y a déjà eu une évolution, s'il y a déjà quelque chose qui s'est passé, si aucun des événements que l'on a vus dans le tirage prédictif à venir, il n'y a pas encore quelque chose qui s'est mis en place, il ne faut pas refaire de tirage. D'accord. Il faut attendre. Ça peut. Des fois, moi, j'ai des personnes, elles doivent attendre 2 mois, 3 mois avant que les événements se profilent à l'horizon. Et ensuite, on refait un tirage. D'accord. Voilà. D'accord. Les prédictifs, il faut toujours attendre qu'il y ait au moins un événement qui soit arrivé. Et là, on regarde à nouveau l'évolution que ça peut avoir. S'il n'y a pas eu de changement, on ne fait pas. Les oracles, comme c'est de l'intuition et que c'est de l'évolution personnelle, bah c'est comme, je sais pas comment, bah c'est comme pour de la danse. Ou non, l'équitation. Vous faites toutes les deux de l'équitation. Bah, l'équitation, en fin de compte, plus vous en apprenez, bah, plus vous voulez apprendre d'autres choses. Donc, vous vous entraînez. Vous vous entraînez, c'est tous les jours. Si vous pouviez monter vos chevaux tous les jours, vous le feriez. Oui. Eh ben voilà, c'est exactement pas. Les oracles, c'est pareil. C'est qu'ils vont vous aider à vous améliorer, vous. Donc, vous remontez à chaque fois. Adada, adada, adada. Ça vous va comme réponse? Et est-ce que tu penses que genre tout le monde peut tirer des cartes ou alors c'est vraiment Alors, tout le monde peut tirer les cartes, en effet. C'est une très bonne question, Lila Rose. En fait, tout le monde peut tirer les cartes parce que la technique et l'apprentissage, tout le monde peut l'avoir. Maintenant, tu vas avoir la technique et l'apprentissage, donc oui, notamment pour les tarots, où tu as vraiment une technique et c'est vraiment une signification par carte. Après, ceux qui ont vraiment un don dit de médiumnité ou un don bien spécifique en canalisant avec... alors après, certaines personnes vont appeler ça Dieu, d'autres vont appeler ça les anges, d'autres vont appeler ça l'univers ou Gaïa, ce que tu veux. Quand il y a vraiment un don, là par contre, la personne peut avoir, en plus de la technique, elle peut avoir un plus, c'est-à-dire avoir des flashs ou avoir vraiment des détails qu'une personne qui n'aura fait que la technique n'aura pas. D'accord. Mais sinon, on en est tous capables. On a tous ces capacités. Il faut savoir qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Donc, ceux qui sont connectés, c'est juste qu'ils en utilisent 12 ou 13%. D'accord. Après, ça se travaille. Voilà. Bon, ben écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que est-ce que tu arrives à t'entraîner avec la flamme ou pas du coup? Avec la flamme. Alors moi, c'est j'allume des bougies. C'est ça que tu voulais parler. C'est les bougies. Alors en fin de compte, les bougies m'ont toujours servi à me canaliser, moi. D'accord. Et parce que, alors, chose que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, c'est un art divinatoire qui existe depuis l'Antiquité avec la flamme. Et avant, il y avait les devins. Ils interrogeaient la flamme et suivant comment la flamme brûlait ou vacillait, mais en fait, ils avaient les réponses à leurs questions. Alors, moi, j'ai toujours utilisé la bougie sans savoir que c'était un art divinatoire et les bougies m'ont toujours donné l'impression d'être connectée. Alors là, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un de YouTube qui s'appelle Madame Stérène Douin et qui me disait qu'en fin de compte, c'est mon rituel qui me permet justement de vider mon esprit pour pouvoir ouvrir mon troisième œil, pour pouvoir ouvrir mon autre état de conscience qui me permet de me connecter justement aux énergies. Donc tu l'as ouvert ton troisième œil?
à première vue, il serait ouvert. Ah, d'accord. Voilà. En fait, c'est l'intuition. Ok. Je croyais que c'était horrifique de l'ouvrir et que tu voyais des fantômes. Alors, voir des fantômes, après, ça dépend si tu es médium ou pas, ma chérie. Ah, Moi, je n'ai pas je dirais, la prétention d'être médium. Par contre, je peux avoir des flashs et des visions. ah ouais? Oui. Comme quoi? Comme quoi alors, vision, par exemple, il y a quelques années de ça, j'avais rêvé d'une scène avec un homme qui nettoyait un aquarium et un papier peint bien spécifique avec des couleurs, d'accord? Et à côté de moi, j'avais un enfant blanc. 7 ans plus tard, j'ai vécu cette scène avec mon ex-mari et l'enfant à côté de moi, c'était ma fille aînée. Et il y avait exactement le même papier peint que j'avais eu en flash. D'accord. Voilà. Ah oui. Et est-ce que comment dire, est-ce que tu utilises, enfin, ou alors t'as déjà comment dire, travaillé, tu sais, le pendu et tout? Alors le pendule, oui, j'en ai. Je ne l'ai pas emmené ici, il est à la maison, mais j'ai un pendule, tout à fait. Le pendule, un pendule, c'est une pierre qui peut être du quartz, du cristal ou quoi que ce soit, en haut d'une chaîne. Et donc ça permet avec ton énergie personnelle, tu sais, les magnétiseurs, quand ils frottent leurs mains, pour pouvoir te chauffer les... Ben voilà. Donc tout le monde en a, parce que tout est énergie, hein. Tout est fait d'énergie, que ce soit la table, que ce soit la chienne est remplie d'énergie, toi tu es rempli d'énergie, voilà. Et d'ailleurs, bah tiens, en parlant de ça, pour te montrer que ce que je te dis, c'est pour que tu puisses mettre quelque chose de vraiment concret, quand tu es triste, ça t'est pas déjà arrivé que la chienne vienne te faire un câlin? Eh ben parce Même que, les chiens, ils le font tout le temps. voilà, tout simplement parce que tu envoies des énergies où tu es triste. Et les animaux ont cette capacité à ressentir cela. Et du coup, ils sont empathiques et viennent te retirer. Et on dit souvent, d'ailleurs, les familiers pour les sorcières, elles avaient souvent soit des chouettes, des hiboux, des chats. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que le chat est particulièrement sensible aux ondes négatives et il les absorbe. Et comme c'est un chasseur et qu'il est diurne et que le soir il sort, il les réévacue le soir, lui. Donc en fait, il te retire ce qui est mauvais chez toi. Et quand lui sort, il va dépenser, il rejette ses mauvaises énergies dehors. Et des fois, tu as des personnes, elles ne peuvent pas avoir de plantes vertes chez elles. Les plantes meurent. Pourquoi? Parce qu'elles ont trop d'ondes négatives. Parce que tout est fait d'énergie. Tout est fait d'énergie. Tu as les magnétiseurs pour quand ils ont traité quelqu'un, qui leur ont, pour une douleur ou pour, tu sais, de l'eczéma ou quoi que ce soit, même enlever le feu. Mais souvent, ils prennent après un agrume, une orange ou un citron, et ils vont enlever toutes leurs mauvaises énergies en la mettant dans le fruit en question. Ben, en général, le fruit, le lendemain, il est desséché. Ah oui, d'accord. J'ai déjà vu. Et t'as le fruit devient dur comme de la pierre. Les énergies, c'est très puissant. Moi, par exemple, quand je suis pas bien, parce qu'on on peut pas tous être toujours avec le sourire et la patate, surtout au beau temps, je vais à la forêt de Bretonne à côté de chez moi, je vais me balader. Et des fois, je m'arrête et je fais un câlin à un arbre. Mais je te jure, elle rigole pas. Je rigole pas. Elle se moque de moi, tu as vu? Mais alors, un jour, l'arbre, tu sais que c'est vivant. Oui. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce qui le fait vivre, l'arbre? En réalité, à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il y a? Des racines. Il y a la racine, mais pour faire monter l'eau, il y a la sève. C'est son sang à lui par rapport à nous, d'accord? Eh bien, si un jour, faites le test, en restant ouverte, mais faites le test, les filles. Vous vous mettez dans un endroit calme et vous posez la main sur un arbre et vous vous concentrez vraiment. Eh bien, vous allez limite sentir la sève qui coule à l'intérieur de lui. Ah oui. Vous allez sentir qu'il y a de la vie dedans. Et je vous assure, mais ça, il faut vraiment juste rester très calme et se concentrer. Et vous allez pouvoir ressentir la sève qui coule dedans. Et cette sève, quand elle monte et elle descend dans l'arbre, en fin de compte, quand vous sentez cette vie, mais ça vous donne de l'énergie pure à 100% positive. D'accord. Moi, j'ai une copine qui était très câlin arbre. Et quand elle revenait d'une balade comme ça, elle était tellement euphorique, tu avais l'impression qu'elle avait picolé. Ah oui.
parce qu'elle avait pris une grosse dose d'énergie positive. D'accord. Moi, ce qui me fait le plus de bien, c'est d'aller me baigner. C'est l'eau. Ah oui, mais bon, de ce temps-là, Là, c'est un peu frisquette, j'avoue. Voilà. D'accord. Mais on ne rigole pas quand je dis... tu veux donner les noms? Ouais. Ah, ça y est, t'es impatiente. Tu veux savoir? Allez-y les filles, donnez les noms. Oula, Alors, check Sidiba. Donc, tu peux montrer à la caméra. Ça sera à l'envers, mais c'est pas grave. Check Sidiba. Et toi, ma petite Maë? c'est Annie Titi. Eh ben, c'est plus simple. Annie, Titi. Donc, voici les deux gagnants du tirage au sort. Nous avons Check Sidiba et Annie Titi qui ont gagné leur voyance. Donc, bah, écoutez, je vous demande de me recontacter. Vous avez mon numéro de téléphone en bas de chaque vidéo. Vous avez l'adresse email aussi où vous pouvez me contacter de façon à ce que nous puissions prendre rendez-vous et que je puisse vous faire votre voyance gratuite de 40 minutes d'une valeur de 50 € chacun. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée. Il ne me reste plus qu'à prendre mes deux petites mains innocentes et à dire au revoir et que votre journée soit lumineuse. À bientôt!